Bonjour, cette séance est orientée sur Osoto. Donc, O grand, Soto extérieur, donc il y a plusieurs Osoto. Il y a Osoto Otoshi pour les ceintures blanches. Donc Otoshi, je l'ai dit sur une première vidéo, c'est renversement. Renversement, on ne va pas chercher à monter le partenaire, le centre de gravité, on ne va pas chercher à décoller le centre de gravité, on va chercher à l'amener vers le sol. Ensuite, il y a Osoto Gari. Donc Gari, c'est fauchage, donc grand extérieur fauchage, grand fauchage extérieur. Fauchage, ça veut dire qu'on supprime l'appui du partenaire. Le partenaire a un appui, on vient lui supprimer l'appui. Le partenaire a son appui, doit décoller. Ensuite, il y a Osoto Guruma. Guruma, c'est roue. Donc, grande roue par l'extérieur, c'est aller chercher la deuxième jambe. Aller chercher derrière la deuxième jambe. Certains connaissent peut-être davantage Hachi Guruma, qui est au-dessus du genou vers l'avant. Là, c'est Osoto Guruma, c'est au-dessus du genou vers l'arrière. C'est quasiment une posture, une position de tori, sauf qu'on est derrière, c'est une chute, une projection vers l'arrière de hockey et pas vers l'avant. Et ensuite, il y a Osoto Geishi, donc on renverse la situation. Geishi, c'est inversé, donc ça veut dire le contre de Osoto Geishi. Donc je vais vous proposer quelques petits exercices. D'abord, de dynamique, de renforcement, et après, situation un peu plus placée techniquement. Donc, une chose qui va être essentielle dans Osoto Otoshi, par contre, sont les feintes. Donc là, ici, je viens, dans un premier temps, je peux mettre les mains dans le dos, je vais avancer, donc attention de ne pas croiser, je viens avancer, je reste bien sur mon rail, je peux prendre une ligne au milieu, je peux prendre une ceinture, je viens avancer et descendre le genou. Je peux avancer et descendre le genou. On peut le faire sans décomposer. En même temps qu'on avance, on descend le genou. Et on peut le faire en montant, par exemple. On monte les bras. Et on peut le faire enfin en descendant les bras. L'idée, c'est d'aller poser la main sur le genou et l'autre main vers le pied. Voilà, petit premier exercice qui se rapproche de Osoto Otoshi. Autre exercice pour Osoto Gari, vous imaginez bien. Donc, on travaille sur l'équilibre, à la fois sur l'équilibre, la proprioception, c'est-à-dire le pied d'appui qui cherche des sensations, on accroche bien les orteils, et en même temps, voilà, sur du gainage, une posture. Voilà. Ici, je vais monter, tendre. Je ne cherche pas à trop monter vers l'arrière, même si on peut le faire, finir l'action, on peut le faire. Je vais surtout chercher à contracter les fessiers. Donc ici, je vais chercher à gainer ma jambe. Ici, je tends ma jambe. Regardez bien, mes orteils vont glisser. Je tends. Et maintenant, je glisse et je serre. Ma posture est toujours droite. Bien sûr, je finirai l'action en faisant une bascule. Mais là, ça fait partie un peu d'échauffement. Donc ici, je lève les bras. Voilà. Ici pour l'instant. Et je ramène. On contracte bien la jambe, on gaine la jambe et on ramène. On doit entendre les orteils qui sont tendus, qui glissent à l'aller et qui raclent le sol au retour. Si vous le faites 20 fois, vous allez sentir que la jambe elle brûle un peu. Ça brûle au niveau de la cuisse et du fessier de la jambe qui est au sol, ici. Parce qu'on est toujours en légère flexion. Je vous ai dit, on travaille sur l'appui, sur l'équilibre, sur la proprioception. Donc il faut essayer de ne pas se casser la figure. On essaie. Le genou légèrement fléchi. Donc ça, c'est un travail vraiment de maîtrise posturale, maîtrise gainage abdominal, gainage de la jambe d'attaque, et maîtrise de l'équilibre. Après, on peut travailler un peu plus sur le dynamisme, la tonicité. Donc, ici, on peut... Hop, allez, quand je fais mon fauchage, au moment où je fais mon fauchage, je saute. Je fais un petit saut. Et ça, on va le répéter. Et que je rajoute les bras en même temps. J'en ai déjà sur le Tendoku Renshu. Ici, je ferme. Plusieurs façons de faire. Ici, je le ramène vers la mâchoire, vers l'oreille. Je peux aller plus haut.
Je peux ici ramener vers ma hanche. Je peux aussi venir contre la hanche du partenaire. Il y a plusieurs Osoto Gari. Hein. Je montre du global, hein, du général. Donc ici, j'ouvre. Importance dans le Osoto Gari, ce qu'on voit souvent quand on fait les passages de grade, quand les jurys font passage de grade, ce qu'on voit souvent, c'est des gens qui font des coups, ou même sur les formations CQP, et qui vont reposer le pied derrière. Si je fais ça un millier de fois, je n'aurai pas progressé. Parce que je ne pourrai pas projeter mon partenaire là-bas, sachant que mon centre de gravité va vers là-bas. C'est la mécanique. Donc Osoto Gari, il va falloir avancer. Je vais devoir avancer ma hanche. Je vais devoir déporter mon poids vers l'avant. Donc, cet exercice-là, il se fait au minimum sur place, voire en avançant. On peut travailler. On peut aussi le faire en avançant, ou même sur place, avec des temps de pause. Par exemple, 1, 2, 3, je m'arrête. Et je reste en équilibre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et comme ça, on travaille le renforcement aussi. Et la position, l'équilibre. Et ces notions de gainage. On va partir maintenant sur les formes plus techniques d'explication. Osoto Otoshi. Donc, grand renversement par l'extérieur. Comment pratiquer seul? Tout simplement, pareil que si on pratiquait à deux. Je saisis ici, j'imagine, le tsulité, la main qui pêche, ma main droite, je suis droitier, la main gauche au niveau du coude, ici. Je me décale sur le côté. Et je vais, vous voyez, avancer mon épaule et ma hanche. Là. Maintenant, ma jambe va venir attaquer l'arrière du genou. Le creux popité du genou de mon partenaire. Donc, il n'y a pas de fauchage. Ce n'est pas un fauchage. Je suis trop loin, j'écarte. Je ne suis pas fort. Si j'écarte ma jambe comme ça, avec mon partenaire qui est là, j'ai trop de poids à soulever. Donc, ici, je viens enrouler la jambe. Je viens m'enrouler comme le serpent qui s'enroule autour de la branche. Donc, ici, j'ouvre en me décalant. Je ramène la main vers mon épaule. L'autre main, l'équité, vers ma hanche, par exemple. Et je viens attaquer son genou. Maintenant, en même temps que je pose, j'avance. Ici, je me décale en avançant. Je ne me décale pas uniquement sur le côté, je me décale en avançant. Et je viens attaquer la jambe du partenaire, l'arrière du genou, le creux popité. Ah. Maintenant, je vais glisser et poser mon poids de corps. Ici, je vais poser mon pied. Du coup, mon poids de corps se décale. Mais si je suis comme ça et que je reste comme ça, c'est moi qui vais me faire emporter vers là-bas. Donc, au moment là où je pose, de suite, j'avance l'autre. Pour essayer d'être au maximum équilibré et fort. Et je ne reste pas forcément dans l'axe. Ici, je ne reste pas forcément dans cet axe-là. Ça, c'est un minimum. Je peux ouvrir un peu à partir du moment où on a bien verrouillé aussi. Donc là, je me décale. J'attaque le genou. Je pose mon pied. Ma hanche va avancer comme si je voulais passer ma hanche derrière lui. Et surtout, je vais avancer ce pied, pas derrière lui, devant ou même un peu légèrement écarté. Et l'idée, c'est de descendre comme on a fait l'échauffement pour avoir le genou vers le sol, la main vers le genou ici, l'autre main vers la cheville. Je rappelle que on est seul, c'est un kurenchu, il n'y a pas de saisie, etc. Donc, je peux toucher mon genou, je peux toucher ma cheville. Si j'ai un partenaire, ça va être un peu plus compliqué. Donc, 1, ouverture, placement de hanche. 2, le genou, la hanche et le pied. Je ne peux pas, c'est difficile de s'arrêter au milieu. C'est difficile de poser, de s'arrêter. Parce que je suis en train de faire un transfert de corps, un transfert de poids. J'ai un vecteur force qui va vers là-bas. Ici, donc si je m'arrête là, c'est que c'est pas bon. Donc si je démontre, c'est là. Je viens vers l'avant. Je viens enrouler vers l'avant et placer ma hanche. Et finir mon action. On touche le genou ou l'hanche. Là, j'ai dit le genou, mais ça peut être l'hanche. Voilà Osoto Otoshi. Osoto Gari. Donc on a déjà travaillé. C'est déjà du Tendo Kurenchu ici. Maintenant je vais juste parler du pied. Voilà, de ce pied-là.
Donc ici, plusieurs possibilités. Je suis droitier, soit je viens chasser mon pied. Alors, je ne vais pas forcément chasser sur la même ligne. Hein. Je viens mettre mon pied derrière pour pouvoir avancer. Hein. Ici, je suis droitier, je viens passer mon pied derrière pour pouvoir avancer. Si vous voulez courir, si vous partez en courant, si vous voulez être très vite, on ne va pas faire ça naturellement. Vous pouvez essayer de le faire si vous voulez. C'est pas ça. Vous allez voir que vous allez faire un décalage. C'est-à-dire que le pied, il y a un pied qui va décaler comme ça. Hein, c'est pas, je ne suis pas ici. Ah, c'est dur d'avancer. Voilà, c'est toujours ça. Donc là, pour se donner de l'impulsion, qu'est-ce que c'est ça? C'est une impulsion. Hein. C'est pour se donner de l'impulsion pour le départ, pour la vitesse. Et là, c'est un peu pareil, je suis droitier. Si j'avance comme ça, déjà, je suis en danger parce que je suis face au partenaire. Je peux prendre Ouchigari, je peux prendre une technique sur l'avant, peu importe laquelle. Donc là, je vais venir ramener mon pied derrière. Ramener pour pouvoir être dynamique et avancer. C'est 1, 2, 3. Ici, je suis droitier ici. 1, 2. 1, 2. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, je suis fort sur ma jambe avant. Et maintenant, j'avance ma hanche comme si je voulais passer ma pointe de hanche derrière celle du partenaire pour faucher. Première façon de déplacement pour Osotogari. Deuxième façon, voilà, c'est en direct, mais dans ce cas-là, il y a une action avec mes bras. C'est comme si je voulais ramener un peu mon partenaire de ce côté-là, pour ne pas lui permettre de me contre-attaquer. Si j'avance ici, je vais me faire contrer. Donc c'est ouvrir. Je suis ici, je vais ouvrir et refermer. Si je ne referme pas, si j'amène là et que je ne referme pas, c'est moi qui pars. Hein. Donc ça va être ouvrir, fermer. C'est ouvrir, fermer. Ici, ouvrir, fermer, attaquer. C'est toujours propulsion des hanches du hara. En fait, c'est le hara qui part vers l'avant. Ici, je décale. Hein, je décale. Ici, je décale. Je tire sous l'ité. Et dès que j'ai posé ma hanche, et je referme. Voilà pour un petit travail d'Osotogari. On va mêler maintenant Osoto-toshi et Osotogari. Yamashita le faisait beaucoup, notamment. Donc, on part sur Osoto-toshi. Derrière le genou, je pose. J'avance, mais je sens que je suis pris un peu en arrière, que je ne peux pas descendre le genou au sol. Mais là, je remonte. Je remonte, forme Osotogari. Et donc là, ce sera du coup Osotogari, et non pas Otoshi, puisque je ne cherche pas à tirer vers le sol. Je vais faucher la jambe du partenaire, donc Osotogari. Donc ici, je me décale faire Osoto-toshi, je prends l'appui ici, j'avance, mais trop court. Je sens que je ne peux pas avancer trop pour descendre. Donc ici, je colle bien et je lève. Osotogari. Osotogari en deux temps. Osoto-toshi, Osotogari. 1, 2, 3, hop. Donc c'est là, je décale. Comme Osoto-toshi, je pose, j'avance.